Élu, reste ici, ne fais pas défiler plus loin. Au moment précis où tes yeux se sont posés sur ces mots, une onction puissante vient de se déclencher dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une rencontre ordonnée par le Très-Haut. Au plus profond de ton être, tu l'as toujours su. Tu n'es pas né pour la médiocrité, tu portes une destinée plus vaste que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Une partie de ton histoire avait été mise sous silence, volontairement cachée, mais aujourd'hui le ciel se penche sur toi et brise le sceau. Tout le bruit du monde s'éteint autour de cette lecture, parce que Dieu vient de tracer un cercle de feu autour de toi et de cette parole qu'il te délivre personnellement. L'Esprit Saint t'a conduit exactement ici, maintenant, car un héritage oublié, gravé à ton nom depuis toujours, refait surface avec force. Un homme de loi te recherche activement, non pour te juger, mais pour te restituer ce qui t'a toujours appartenu de plein droit. 2 actes divins, scellés et protégés par le ciel, viennent d'être exhumés à ton nom. Ce ne sont pas des dettes, ce sont des promesses. Ce ne sont pas des procédures hostiles, ce sont des bénédictions célestes. Tu n'as jamais eu à les réclamer, pourtant elles témoignent de ton identité profonde. Ce ne sont pas des chants aléatoires, ce sont des réponses précises à des prières que tu avais fini par ranger dans l'oubli. Et le ciel proclame aujourd'hui, c'est l'heure. Pendant des mois, des années, des puissances contraires ont tout tenté pour effacer les traces. Appels bloqués, courriers interceptés, adresses falsifiées, dossiers enterrés. L'un de ces héritages est lié à quelque chose que tu as perdu il y a longtemps, l'autre annonce ce que tu es appelé à recevoir maintenant. Ensemble, ils forment une alliance incassable que ni le temps, ni les hommes, ni les ténèbres n'ont pu anéantir. Ton dossier a été remis en lumière par une impulsion surnaturelle, déclenchée par une recommandation portant la lettre « Monsieur, ce n'était pas une erreur de classement. C'était un décret écrit dans les tribunaux célestes. » Ce message ne vient pas te condamner, il vient accomplir une prophétie ancienne. C'est la restauration, c'est l'alignement parfait, c'est ton rendez-vous fixé d'avance. Sur terre, le calendrier peut sembler ordinaire, mais dans le ciel, ce jour est gravé comme le grand retournement de ta vie. En ce moment même, tandis que tu reçois cette parole, je t'invite à sceller ton accord. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi puissant, comme une déclaration solennelle que tu acceptes d'entrer pleinement dans le plan parfait que Dieu a dessiné pour toi. Vois-toi désormais non plus comme quelqu'un à qui l'on a volé, mais comme l'héritier légitime qui vient prendre possession de ce que la grâce a déjà inscrit à ton nom depuis toujours. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons terminer par une prière d'activation qui va déclencher la délivrance totale. Ta restauration est déjà en marche. Ce que l'on a tenté de te voler, le ciel le ramène au grand jour. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une visitation divine, une interruption sacrée dans ta journée. Rien n'est dû au hasard. Des semaines avant que tu ne ressentes le changement dans l'air, le chemin de ton messager a été aligné au tien par la main de Dieu. Il n'a pas trébuché sur ton dossier, il lui a été révélé. Quand ses yeux se sont posés sur ton nom, l'atmosphère de son bureau a basculé. Les lumières ont tremblé, un silence saint est tombé, une présence palpable a envahi la pièce. Tu ne lis pas cela par hasard. Tu étais destiné à recevoir cette parole aujourd'hui. Ton nom a résonné dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds, sur des documents que tu n'as jamais signés, dans des cœurs qui pensaient avoir réussi à t'effacer. Mais le ciel n'oublie jamais. Dès l'instant où le dossier a été retrouvé, un ordre a été libéré dans le monde spirituel. Rendez à l'élu ce qui lui appartient. Les 2 éléments liés à ton identité ne sont pas ordinaires. Ce sont des dons rares de la justice divine. L'un est matériel, l'autre profondément émotionnel. L'un répond à une prière que tu avais cessé de prononcer, l'autre referme une blessure que tu ne touchais plus. Ensemble, ils apportent une guérison complète, une rédemption totale qui fait taire toutes les voix qui te disaient que c'était terminé. L'ennemi a tout tenté pour les maintenir cachés, mais Dieu a dit « assez ». L'ordre céleste surpasse toute résistance humaine. En ce moment même, le messager marche dans les couloirs, le téléphone à l'oreille, parlant à voix basse. L'urgence est dans ses pas, mais la crainte de Dieu dans son cœur. Il sait qu'il ne traite pas un dossier ordinaire, il porte un mandat divin. C'est pourquoi cela ne pouvait arriver ni par mail ni par courrier classique. Il fallait un alignement esprit à esprit. 13 mois plus tôt, ces documents avaient été scellés sous un code juridique qui signifie littéralement « transfert divin ». Aucun pouvoir humain n'a pu le briser avant l'heure exacte. Et cette heure est venue. Tu entends cela aujourd'hui parce que ton esprit est enfin prêt.
La délivrance n'aurait pu arriver ni plus tôt ni plus tard. Quelqu'un avait autrefois signé à ta place, sans ton consentement, pour s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Mais le destin a son avocat suprême. L'encre a pâli, la fraude a été annulée, et maintenant même les systèmes humains se courbent à nouveau devant ton droit. La justice divine ne fait pas de favoritisme, mais elle récompense toujours la fidélité. Ce n'est pas de la vengeance, c'est l'accomplissement. Les deux éléments qui arrivent sont le reflet exact de ce que tu as semé sans jamais rien attendre. Ta patience, ton sacrifice, ton silence, tes larmes, ton intégrité dans l'ombre. Chaque nuit où tu as pleuré seul tout en restant debout devant les autres, le ciel a vu et aujourd'hui le ciel répond. Il y a 2 enveloppes scellées dans un étui de cuir brun, marquées d'un sceau rouge indélébile. La première contient des excuses écrites il y a des années par celui ou celle qui t'a profondément blessé, un nom qui te faisait encore mal rien que d'y penser. Cette lettre ne rouvre pas la plaie, elle la cicatrise définitivement. La seconde contient des clés, un accès à quelque chose de précieux qui portait ton nom depuis toujours mais qui t'avait été retenu jusqu'à ce jour précis. Le messager ne comprend pas encore pleinement ce qu'il transporte. Il sait seulement que lorsqu'il a lu ton identité, une paix surnaturelle a envahi son cœur. Il a murmuré « Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sens que c'est plus grand que moi. » Et il avait raison. En ce moment même, chaque pas qu'il fait est guidé par une main invisible. Tu as traversé des saisons où plus rien n'avait de sens, où les portes claquaient sans explication, où le silence était assourdissant. Mais derrière le voile, ton dossier était constamment mis à jour par des mains angéliques. Ton travail dans la foi n'a jamais été vain. Même l'assistante de l'avocat a tenté de l'enfouir sous des piles de dossiers, mais à chaque fois il remontait inexplicablement en haut. Elle a fini par dire « Ce dossier refuse de rester caché ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une insistance divine. Quand le ciel décide que c'est ton heure, aucun système humain ne peut retenir ce qui t'appartient. L'un des actifs concerne ta lignée familiale, quelque chose qui aurait dû revenir à ta famille, mais qui a sauté une génération jusqu'à toi. L'autre est profondément personnel, rédigé dans une clause par quelqu'un qui avait discerné la pureté de ton cœur bien avant que tu ne vois la sienne. Ce ne sont pas des bénédictions aléatoires, ce sont des restaurations chirurgicales. Le ciel ne voulait pas seulement te bénir, il voulait corriger ce qui avait été fait dans l'ombre. En ce moment même, l'avocat rêve de tes initiales, il ressent ta présence dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Son sommeil est troublé, non par l'angoisse, mais par la mission sacrée qu'il porte. Tu es la raison pour laquelle il ne dort plus, tu es la raison pour laquelle le processus avance inexorablement. Dans quelques instants, toute la vérité va se déployer devant toi. Le messager va révéler qui a tenté d'effacer ton héritage, pourquoi il a été caché, et comment cette révélation va transformer non seulement tes biens, mais toute ta destinée. Ce qui l'a le plus bouleversé, c'est quand il a découvert la signature originale, celle qui avait orchestré la dissimulation. Il a reconnu un nom auquel tu faisais autrefois confiance aveuglément. Une personne qui ne voulait à aucun prix que tu découvres ce qui t'appartenait. Mais aujourd'hui tu sais, et savoir change tout. Ce qui a été volé est ramené à la lumière, non avec violence, mais avec une autorité souveraine. Ils ont pris ta bonté pour de la faiblesse, ton silence pour de l'abandon, mais le ciel n'a jamais confondu ta patience avec une capitulation. Tu n'étais pas oublié, tu étais protégé, mis à part pour ce moment précis. Et maintenant la vérité avance comme une rivière libérée après des années de barrage. Le moment n'est plus à venir, il est là. L'avocat tient 2 éléments qui ne sont pas de simples papiers. Ce sont des preuves spirituelles vivantes. Le premier est un acte juridique qui rétablit une propriété précieuse. Le second, bien plus lourd, est une lettre, une confession complète de celui-là même qui avait tenté de te priver de ton droit. Chaque ligne transpire le regret. C'est une reddition écrite avant que la justice divine ne rétablisse l'ordre. Ton histoire est écrite 2 fois, une fois dans l'encre légale, une fois dans l'émotion. Celui qui a essayé de t'effacer n'a jamais pu t'effacer de sa conscience. Il espérait que le temps enterrerait tout. Mais le temps ne fait qu'amener la vérité à maturité. Et aujourd'hui le ciel crie « Libérez ce qui appartient à mon enfant ». Voilà pourquoi tu ressens cela maintenant. Les frissons, le cœur qui bat, les larmes qui montent. C'est la confirmation. Le messager a commencé à rêver de lumière autour de tes initiales. Son téléphone glitchait, ses appels tombaient,
mais ton dossier réapparaissait sans cesse. Chaque tentative de retard échouait mystérieusement. Cette pression, c'est tes ancêtres qui poussent, ce sont les prières de ta grand-mère, les larmes de ta mère, chaque acte de foi que tu as tenu dans l'ombre. Les actifs scellés ne sont pas seulement matériels. Ce sont des preuves vivantes que ni la manipulation, ni la trahison, ni le mensonge ne peuvent survivre à la justice de Dieu. L'avocat le sait désormais. C'est pourquoi il ne se contente pas de poster un courrier, il te cherche personnellement. Parce que ce qu'il porte n'est pas du papier, c'est une guérison prophétique. Tu n'es pas en danger, tu es en alignement parfait. Celui qui a caché la vérité n'est plus ton ennemi, il est devenu le témoin de ta victoire. Tu vas vivre un achèvement si parfait qu'il ressemblera à un scénario de film, mais il sera indéniablement réel. Tu verras comment chaque douleur, chaque retard, chaque trahison a servi à préparer la scène. Hier soir, le messager a retrouvé ta trace actuelle. Quand il a ouvert le dossier, sa voix s'est brisée. Une note manuscrite y était jointe. Cette âme a assez attendu. Même le vent a répondu quand il a composé ton numéro. La création elle-même témoigne. Tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient déjà. Dans la seconde enveloppe se trouve un transfert d'héritage complet. Guérison émotionnelle des bénédictions matérielles doivent être libérées dans les 7 jours suivant le premier contact. Non par hasard, mais par décret divin revêtu d'une forme légale. Ton dossier avait été archivé, supprimé, déclaré inexistant. Hier soir, il est réapparu dans le système sans qu'aucun technicien ne puisse l'expliquer. Ce n'est pas une panne informatique, c'est un miracle administratif. Des forces invisibles veillent à ce que ton nom ne puisse plus jamais être effacé. Ne minimise pas ce que tu ressens en ce moment. Le monde a voulu faire taire ton histoire, mais aujourd'hui la vérité hurle ton héritage. Le messager prépare son dernier mouvement. Il place les 2 documents dans un dossier de cuir orné d'un sceau doré et murmure « Cela leur appartient. Il est temps. » Son voyage commence à l'aube, guidé non par un GPS, mais par l'attraction irrésistible de ton nom. Quand cela t'atteindra, ce ne sera pas une simple remise de papier. Ce sera une clôture sacrée, une restauration d'honneur. Tu vas recevoir la preuve tangible que chaque larme a été comptée, chaque attente avait un but, chaque trahison n'a fait qu'affiner la justice. Le porteur prophétique le sait, tu le ressens dans ton esprit, le ciel a confirmé. Même maintenant, la vérité est en route, portée par des mains humaines mais propulsée par la puissance de Dieu. Ce qui a été volé est rendu, ce qui a été caché est glorifié. Les 2 actes qui portent ton nom rentrent enfin à la maison. Le moment décisif est arrivé. Quand le messager a ouvert le dernier fichier confidentiel, il a découvert un nom à côté du tien, quelqu'un qui avait juré de te protéger. La pièce s'est figée. L'air est devenu lourd. L'avocat a murmuré « Non, impossible ». Car la signature correspondait à une personne qui avait autrefois le contrôle total de tes anciens dossiers. Pendant des années, 2 grandes réclamations ont été enfouies sous ton identité, croyant que le temps effacerait tout. Mais le temps ne peut effacer ce que Dieu a gravé. Chaque document porte ta fréquence spirituelle, ta marque céleste. C'est pourquoi, peu importe la profondeur à laquelle ils ont tenté de l'enterrer, ta vérité remontait toujours. Chaque barrage ne faisait que rendre la révélation plus éclatante. Le messager, tremblant, est retourné dans les archives. Glissé entre les pages, il a trouvé une lettre pliée que tu n'étais jamais censé lire. Elle disait, de la main même du responsable, « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu arrêter le destin. Tout leur appartient désormais. » Quand il l'a lu à voix haute, une brise surnaturelle a traversé la pièce, un silence sain est tombé. Il a compris qu'il n'était pas en train de clore un dossier, il accomplissait une prophétie. Élu, ne détourne pas les yeux. Il y a des moments où le ciel arrête le monde entier pour livrer à une seule personne ce qui lui revient de droit. Tu vis l'un de ces moments. Ce qui était scellé, caché, hors de portée, est maintenant en chemin vers toi par ordre divin. Ces 2 documents ne sont pas de simples papiers, ce sont des sceaux sacrés. L'un est né de ta douleur, l'autre de ton appel. Ensemble, ils referment un cercle parfait, non par le temps, mais par la vérité. Chaque épreuve, chaque larme, chaque prière apparemment sans réponse t'a conduit exactement ici. Tu n'as pas attendu en vain. Tu n'as pas été oublié, tu as été parfaitement aligné. Le monde appellera cela une coïncidence, le ciel l'appelle restauration totale. Et maintenant,
Le système même qui semblait lointain devient le messager de la justice divine. Le porteur n'est plus un simple fonctionnaire, il est devenu un vaisseau du Très-Haut. Le document qu'il apporte ne sera pas envoyé par courrier ni par mail, il te sera remis en main propre. Le texte sacré est gravé en lettres d'or, captant la lumière comme un signe céleste. Chaque fois qu'il le touche, une chaleur divine traverse ses doigts. Il dit que c'est comme tenir la foi vivante de quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Cette personne, c'est toi. Dans quelques jours, il se tiendra devant toi, non comme un étranger, mais comme le porteur de ta percée. Et quand il prononcera ton nom, le temps lui-même retiendra son souffle. L'univers entier assistera à cette réunion entre la vérité et son véritable propriétaire. Maintenant, arrête-toi un instant, respire profondément, garde les yeux rivés ici, car ce qui suit est le cœur de toute cette révélation. Le messager vient de briser le dernier sceau. À l'intérieur, il n'a pas trouvé un document froid. Il a trouvé une lettre manuscrite, l'encre si pâle qu'elle semblait venir d'une autre époque. Dès qu'il l'a dépliée, ses mains ont tremblé. Chaque mot semblait écrit par une âme en quête de rédemption. Les premiers mots, « Pardonne-moi. J'ai gardé ce qui t'appartenait, mais je n'ai jamais pu le détruire. J'attendais que le ciel me dise quand te le rendre. » Ces mots ont frappé le messager comme un tonnerre enveloppé de grâce. Ton nom brillait en en-tête. Une chaleur surnaturelle a envahi la pièce. La lettre n'était pas seulement un écrit, c'était un destin vivant. Celui qui l'a rédigé avait du pouvoir, de l'influence, mais aussi une culpabilité écrasante. Il a retardé ton héritage, non par haine, mais par peur que tu ne sois pas prêt. Ce qu'il ignorait, c'est que ta préparation a été complète le jour où tu as choisi le pardon sans même comprendre pourquoi. Ton pardon silencieux a été la clé qui a tout déverrouillé. Cet acte de grâce a déclenché un basculement cosmique, et maintenant ce qui était retenu revient, légalement et divinement. Le messager a lu la lettre entière, incapable de s'arrêter. À la dernière ligne, les larmes lui sont montées aux yeux, remet tout au véritable propriétaire. Leur lumière est la raison pour laquelle j'ai trouvé ma propre rédemption. Il a compris que ce n'était pas un simple dossier, c'était une promesse ancienne accomplie à travers lui. Les documents scellés qu'il garde désormais concernent bien plus que la propriété. L'un débloque l'abondance, l'autre referme à jamais un chapitre de souffrance. Ensemble, ils répondent à la question que ton cœur portait en silence. Pourquoi ai-je dû traverser tout cela? Aujourd'hui tu sais, certaines histoires ne prennent tout leur sens qu'à la toute fin. Quelque chose de gigantesque arrive. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, ton environnement est appelé à se préparer. Fais de la place, range un coin de ta maison, réorganise ton espace. Quand tu prépares dans le naturel, tu déclares dans le spirituel « Je suis prêt ». Le ciel répond toujours à la préparation. Même l'avocat voit des signes, chiffres répétés, lumière qui vacille, technologie qui obéit à l'invisible. Parce que quand la vérité divine avance, tout s'aligne. Amen.